Vous êtes un parent seul et cette émission, elle est pour vous. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, sur Regard Neuf, il sera question de monoparentalité. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification et restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre de quoi il est question. Que nous dit la Bible à ce sujet? Nous allons en parler avec le Père Jean-Baptiste juste après le générique. Je l'ai annoncé en introduction, aujourd'hui il sera question de monoparentalité. Mais est-ce qu'il existe des cas de monoparentalité dans la Bible? Nous aurons la réponse avec le Père Jean-Baptiste Toupé. Il est le directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias. Bonjour mon Père. Bonjour Maria. Merci d'être avec nous. Merci. Dites mon Père, est-ce qu'il existe des cas de monoparentalité dans la Bible? Merci Marianne pour la question. Je voudrais rappeler un tout petit peu ce que c'est que la monoparentalité. C'est le fait qu'un parent seul ait la charge d'un ou plusieurs enfants. Cela advient par des circonstances parfois choisies, d'autres fois qui s'imposent selon la nature des événements. Quand cette personne devient un mari veuf ou une femme veuve, par exemple. Et dans la Bible, on rencontre effectivement de ces cas. Ce n'est pas pléthore, mais je voudrais juste rappeler deux. Le premier, c'est Agar, l'esclave de Sarah, la femme d'Abraham, qui a porté, disons, leur premier enfant. Quand les choses se sont rétablies, quand Dieu a favorisé Sarah, elle ne voyait plus d'un bon œil Agar, sa servante. Et pas fini, Dieu a dit à Abraham de laisser partir Agar avec son fils. Et on peut dire qu'elle est devenue la toute première femme dans la Bible à être mère seule à élever son enfant. D'accord. Le second cas que je peux citer, c'est la veuve de Sarepta. Eh bien, elle qui a reçu le prophète, elle était veuve et elle n'avait qu'un seul fils. Dans une situation un peu critique, les deux ont croisé le chemin du prophète qui leur a porté secours et assistance parce que le Seigneur l'avait voulu ainsi. Voilà, je cite ces deux cas de monoparentalité dans la Bible pour dire que la réalité, elle n'est pas vraiment nouvelle. D'accord. Père, selon que ce soit choisi ou imposé par des situations de la vie, quelles conséquences, quel impact cela peut avoir sur la vie de foi du parent seul et du ou des enfants? Bon, je pense que pour le parent seul, si c'est choisi, c'est donc un vœu qui se réalise pour ce parent. Mais je pense qu'il est difficile pour le parent seul de faire face à toutes les situations de ses enfants. Et au niveau spirituel, il pourrait sentir le manque, croire qu'à un moment donné, Dieu l'a abandonné, ou il voudra rechercher une aide spirituelle, et s'il ne connaît pas Dieu, il peut tomber dans des travers. Et pour les enfants qui vivent cette situation par le choix du parent seul ou par les circonstances de la vie, donc quand je prends un décès, ils pourraient avoir du mal en pensant que Dieu leur a arraché un parent ou ne pas totalement avoir confiance en leur parent seul et par ricochet manquer également de confiance en Dieu. Donc leur relation avec Dieu pourrait s'en sentir un peu mal, car ils pourraient penser qu'un jour Dieu aussi ferait quelque chose du genre ou qu'il ne pourrait pas prendre véritablement soin d'eux. Merci beaucoup mon Père. Chers internautes, nous irons en profondeur pour avoir l'avis du spécialiste juste après le générique.
profondeur, aujourd'hui, ce sera avec Monsieur André Alironou. Il est psychologue clinicien. Bonjour, Monsieur Alironou. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, avec vous, nous allons parler aujourd'hui de monoparentalité. Alors, ma première question, c'est quel poids émotionnel peut porter un parent qui vit seul avec un ou des enfants? Quel poids, lequel doit être au pluriel parce qu'il va porter, étant dans une situation, j'ai envie de dire particulière, il va porter le poids de deux parents. Oui. De deux parents, donc émotionnellement, il devra jouer le rôle des deux à la fois. Peut-être quelquefois simultanément et voire même de façon conflictuelle, comme si les deux étaient là. Si la nature arrivait à, par défaut, arracher un des parents, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans une situation de monoparentalité parce qu'il y a le décès du conjoint ou de la conjointe, on voudrait en psychologie que vous ayez un parent de substitution. Parce que les enfants, à un moment, ont besoin de repères. Dans le développement, les étapes de développement de l'enfant, à chaque étape, il doit pouvoir se référer à un des parents pour pouvoir corriger certains comportements et passer à autre chose. Donc, quand le parent n'est pas là, que c'est le même qui joue les deux rôles, l'enfant sait que tu n'es pas le père, tu n'es pas la mère. Et souvent, pour l'adulte lui-même, il a de la difficulté à se reconnaître dans les deux rôles. Quand est-ce que je suis le papa? Quand est-ce que je suis la maman? Et là, c'est un peu difficile. Je prends l'exemple le plus simple du complexe édipien, par exemple, où on parle de la partie où l'enfant, plus ou moins, va affirmer son estime de soi. Il va commencer par afficher aux parents, surtout aux parents, qui il est. Et donc, arrivé à ce moment, l'enfant, il aura des conflits vis-à-vis à régler au niveau de son père, aussi bien de sa mère. Et je prends l'exemple du petit garçon. Voilà qu'il se retrouve dans une famille où c'est la mère seule qui l'élève. Et lui, il a besoin de son père pour marquer sa rivalité avec son père. Le père n'est pas là, il va marquer la rivalité avec qui? Il n'y a pas eu le père pour dire, c'est ma femme. Tu iras chercher pour toi à un moment donné et quitte à voir chez sa mère des comportements que papa n'apprécie pas pour savoir que ce n'est pas la meilleure femme au monde. Mais écoutez, la jeune fille aurait tout fait. Elle ne ressemblera jamais à sa mère et il ne voudra jamais quitter sa mère pour une fille. On dit souvent que les enfants qui grandissent avec un parent, il leur manque souvent quelque chose. Selon vos explications, je dirais que c'est vrai, c'est ça? Oui, oui. Et si on prend l'exemple de la fille, elle va jeter son dévolu d'amoureux, ses premiers amours, sur son père. Cette figure paternelle, cet homme autre que sa mère, va essayer de rentrer en conflit avec maman pour montrer que c'est elle qui est plus aimée de maman et de papa. Et donc, c'est elle la chérie. Il faudrait que maman passe par elle pour obtenir les faveurs de papa. Et ça va se résoudre avec le temps lorsqu'elle va rentrer dans la préadolescence et dans l'adolescence. Papa va lui apprendre le nom, lui imposer le nom. Et donc, quand un homme va venir que l'homme ne lui plaira pas ou qu'il va avoir elle pourra facilement dire non. Mais si elle n'a pas eu cette présence, cette affection, ce conflit avec papa, avec maman, elle va aller chercher cette affection masculine chez tous les hommes qui vont lui manifester un peu d'assurance. Que recommandez-vous alors aux parents qui vivent seuls, mais qui peut-être n'arrivent pas à faire le pont entre les quatre rôles? Si la nature vous a donné la chance d'élever les enfants à deux, quel que soit votre conflit avec votre conjoint ou votre époux, passez l'intérêt supérieur de l'enfant au devant. Vos problèmes entre parents, c'est vos problèmes entre deux adultes. Ne mêlez jamais les enfants. Les enfants, le problème qui vous lie, ou les problèmes qui vont vous lier entre vous deux adultes et vos enfants, c'est des choses différentes. Quels que soient vos conflits, vous pouvez vous asseoir et que chacun assume ses responsabilités vis-à-vis des enfants. Parce que quand vous prenez seul, surtout vous prenez la décision d'élever seul vos enfants ou d'assumer vos responsabilités seul, il arrive des moments où vous-même vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et quand les enfants vont devenir adultes, ils vont vouloir se construire, vous allez constater qu'ils ne vous... vous allez dire qu'ils sont ingrats. Alors qu'ils sont juste en train de penser à se construire.
D'accord. Merci beaucoup, M. Alifono, pour ces explications. Amis internautes, nous allons passer à la liaison. La liaison, nous allons faire le pont entre l'avis du prêtre et l'avis du spécialiste sur les questions de la monoparentalité. Père Jean-Baptiste, vous nous disiez dans la rubrique à la lumière de la foi que la monoparentalité a effectivement des conséquences sur la foi du parent seul et des enfants. Alors, que recommandez-vous aux parents célibataires, je dirais? Merci Marianne. Je vais dire une première chose. En réalité, il ne faut pas choisir ce mode de vie. Ce ne serait pas bien pour la personne comme pour les enfants. Faire de son mieux pour ne pas choisir la monoparentalité. Et si cela arrive, si on est dans la foi, il faut confier la situation à Dieu et faire en sorte aussi que des figures ou paternelles ou maternelles de substitution vous accompagnent dans la situation. Nous lisons au psaume 68 que Dieu est le Père des orphelins et défenseur des veuves. Ouais. C'est pour dire que Dieu prend soin des personnes en situation fragile, difficile, et pour des personnes qui se retrouvent comme ça, dans ce genre de situation, sans l'avoir nécessairement choisi, qu'ils continuent à faire confiance à Dieu, qu'ils l'invoquent à leur aide, il ne manquera pas de voler à leur secours. Voilà, merci Marianne. Merci beaucoup, mon père. Monsieur Alifono, je vous avais déjà posé la question pour savoir ce que vous recommandez aux parents seuls qui n'arrivent pas à assumer pleinement les 4 rôles, mais j'aimerais que cette fois-ci, vous donnez des conseils aux parents seuls qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et qui ont tendance à tout reporter sur les enfants. Je pense que ces parents doivent à partir de là comprendre que les enfants n'ont rien à voir dedans. Ils ont pris la décision, quel que soit leur niveau, de faire venir les enfants. Ils ont la responsabilité d'aider ces enfants, d'accompagner ces enfants à bien grandir. Et donc, si les situations changent et qu'ils se retrouvent dans une situation pas favorable, ils ont encore la clé, et moi je le dis toujours, ils ont encore la clé de se poser et d'étudier la situation en profondeur pour dire qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je dois mieux faire pour avoir un meilleur demain. Donc la balle est forcément dans leur camp, ce n'est pas du tout la faute des enfants. À force de rejeter sa frustration sur l'enfant, vous êtes en train de fabriquer une petite bombe, un petit monstre. Parce que non seulement vous êtes en train de lui renvoyer l'image qu'il n'est bon à rien, il ne fait rien de bon, et donc vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il fait, il va moins prendre la possibilité de faire des choses. Par exemple, ces résultats scolaires peuvent être affectés, parce que je ne suis bon à rien, je ne fais rien, je suis maladroit en tout. Est-ce qu'à l'école, je peux faire quelque chose de bon? Il ne peut pas donner la meilleure réponse. On pose la question, il a la réponse, mais bon, maman, l'habitude est dit, tu es trop bête. Est-ce qu'il pourra avoir le courage de répondre? Il ne va pas avoir envie, même à l'apprentissage et tout ça. Ça peut impacter son apprentissage, son développement. Autrement dit, je dis souvent, reporter sa frustration sur les enfants, c'est donner aux enfants, fabriquer un masque pour les enfants et les obliger à porter ce masque tout le long de leur vie. Donc, apprenons à gérer nos frustrations du fait de nos choix de vie, ce n'est pas leur faute, et apprenons à assumer notre responsabilité ou nos responsabilités en tant que parents, en tant qu'adultes. Merci beaucoup, Monsieur Alifono. Merci également, Père Jean-Baptiste, d'avoir été des nôtres et merci pour vos explications. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Regard Neuf que nous vous remercions d'avoir suivi. Si vous êtes un parent seul, j'espère véritablement que les conseils du prêtre et du spécialiste vous aideront à vous remettre en cause, à revoir vos habitudes, à revoir votre manière de faire vis-à-vis de votre ou de vos
enfants pour corriger ce qui doit l'être. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain numéro qui sera tout aussi intéressant que celui-ci. D'ici là, portez-vous bien.